Bonjour les amis, bien le bonjour. Nous voici pour une vidéo sur Immobel. Pourquoi Immobel? Parce que c'est l'action qui est le plus représentatif du marché de l'immobilier en Europe. Donc voilà, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les faire partager. Je les regarderai aussi pour mon information personnelle déjà, et puis s'il y a des choses intéressantes, je partagerai. Donc voilà. Pourquoi Immobel? Donc marché de l'immobilier qui est très intéressant pour la plupart des gens, dont moi. J'aime beaucoup l'immobilier, j'ai fait de l'immobilier, je compte encore en faire, donc je regarde quand est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter ou pour vendre. En réel je parle, hein, je parle pas en mode graphique. Il y a aussi le monde réel et l'immobilier est intéressant, donc voilà. Et aussi, il faut dire, j'ai reçu aussi des messages. Il va y avoir un crack immobilier, il va y avoir un crack immobilier, voilà. Donc moi, quand j'entends ça, comme je vous dis, je veux bien le croire, mais je regarde d'abord les graphiques. Alors, c'est toujours pareil. Je trouve que les gens ont les informations trop tard. C'est-à-dire que si on m'avait dit, mince, j'ai ce graphique. Pardon, ça c'était un autre enregistrement, je vais l'enlever, voilà. Si on m'avait dit, hop, je vais le mettre en mensuel, si on m'avait dit ici, il va y avoir un crack immobilier, bah, je lui aurais dit, bon, bah là en mensuel par exemple, je lui aurais dit, bah écoute, je sais pas, moi je vois rien sur mes graphiques pour le moment, je sais pas. Peut-être que, mais moi pour le moment je peux pas dire oui. Et du coup je lui aurais dit, eh ben, écoute, bravo parce que oui, effectivement il y a eu derrière un crack immobilier quoi. Donc bravo à toi. Mais on me le dit aujourd'hui. Aujourd'hui, on a fait moins 52% sur l'indice, sur l'action la plus représentative de l'immobilier en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que non, il ne va pas y avoir un crack immobilier. Ça veut dire qu'il y a déjà eu un crack immobilier sur les graphiques, donc sur les chiffres. Et qu'est-ce que ça signifie? Très souvent, ça se passe à peu près en moyenne 6 mois après dans le monde réel. Donc, encore une fois, on va prendre l'échelle de temps. On va prendre cette séance-là, parce que c'est celle qui nous a fait arriver, bon, même si on peut prendre celle-là ou celle-là, peu importe, pour nous faire arriver dans le premier fond, au fond du trou au niveau de cette action immobilière. Donc c'était octobre 2022. Donc septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Donc depuis mars 2023, pour moi, on est officiellement en crack immobilier. Voilà, et ça c'est tout, mais c'est tout de suite. C'est pas il va y avoir, c'est tout de suite. On est à l'heure actuelle en crack immobilier. Et ce qui me dérange avec les informations en gros du monde réel, c'est que si on fait ça, parce que bon, je pense que l'immobilier quand même, c'est pas fini, ça va pas s'écrouler, ça va pas disparaître, on aura toujours besoin de maisons et d'appartements pour se loger, c'est que quand on va faire ça, et qu'on sera très probablement ici, on va me dire on est en crack immobilier. Non, on l'est plus, c'est fini. Enfin, c'est ça que je veux dire, c'est que si on écoute ce qu'on dit, on est toujours en retard. Vous allez jamais voir à la télé, purée, on est en crack immobilier, achetez maintenant. Non, on aura toujours les informations trop tard. À moins qu'on apprenne à lire des chiffres en fait. Il n'y a pas que les graphiques dans la vie, mais de se rendre compte par soi-même que les chiffres disent la vérité. Et voilà, donc pour ma part, on est officiellement en crack immobilier. C'est pour ça, par exemple, qu'à l'heure actuelle, je suis en train d'essayer d'acheter quelque chose dans l'immobilier. Voilà, après, on peut ou on peut pas, hein, parce que c'est vrai que beaucoup vont me dire « Ah oui, mais les taux bancaires ont augmenté. » Oui, c'est une réalité. Celui qui a du cash et celui qui peut emprunter le minimum, à l'heure actuelle, pour moi, il est roi. C'est-à-dire que là, l'argent est roi. Et puis, vous pouvez tester le marché, hein. Vous pourrez le faire, vous verrez que les prix sur l'immobilier sont très très négociables à l'heure actuelle et que c'est toujours pareil, comme dans le trading, comme dans la vie, il y a toujours un moment donné où les acheteurs ont le pouvoir et où les vendeurs ont le pouvoir. Donc voilà, à l'heure actuelle, les acheteurs ont le pouvoir. Si vous devez vendre et que vous pouvez ne pas vendre, c'est pas le moment de vendre. Voilà, c'est tout, hein. Et c'est très clair. C'est pas moi qui le dis,
J'ai pas la science infuse, c'est pas moi qui le dis, ce sont les chiffres. C'est tout. Et on aura beau me dire le contraire, il y a des fois, par exemple, sur le Bitcoin ou sur, je sais plus quelle autre action, c'était quoi ah si, sur le dollar, j'entends des grands traders de Wall Street dire le contraire. Tu as beau être grand trader de Wall Street, je ne peux pas te croire. Je ne peux pas te croire parce que ça, c'est la réalité des choses. Voilà, ça, c'est la vérité. Voilà, c'est tout. Donc voilà ce que je pense de l'immobilier. Maintenant, comme prévu, là vous voyez aussi, bon c'est bien, vous voyez aussi que je perds de l'argent sur ce trade. J'ai pris un trade sur Immobel. Maintenant pourquoi? Parce que là ce qui est intéressant, parce que peut-être que vous n'êtes pas investisseur réel dans le monde immobilier, mais j'ai pris aussi ce trade. Pourquoi j'ai pris ce trade? Alors, voilà pourquoi, tout simplement. Voilà ce que j'anticipe, voilà ce que je spécule. On avait un canal ascendant, donc c'est pas étonnant qu'on le casse à la baisse. Je me suis bien sûr pas positionné là. Il y en a qui vont me dire c'est dangereux, t'achètes un couteau qui tombe. Ils ont pas tout à fait tort, mais ils ont pas tout à fait raison. C'est-à-dire que si j'avais acheté ici, là j'aurais acheté un couteau qui tombe. C'est-à-dire que là, moi, j'avais rien encore pour acheter. Aujourd'hui, on est ici, sur cette zone-là. Qu'est-ce qui peut se passer? Il peut se passer très simplement la formation d'un double bottom. C'est-à-dire que oui, pour moi, crack immobilier, il y a eu en tout cas, on est dans le fond, mais on est probablement dans le fond. C'est-à-dire que j'anticipe possiblement un double bottom. On peut très bien avoir un double bottom ici. Et si je me trompe, et là on pourra me dire oui, mais attends encore un peu, ce sera encore mieux plus tard. Et là je dis oui, possible. On peut très bien faire ça. C'est pour ça que mon trade est dangereux. On peut très bien faire ça. Enfin, mon trade est dangereux. Mon trade n'est pas dangereux parce qu'on met des stops de protection. C'est-à-dire que si ça se retourne, je perds grand maximum 1% de mon capital trading. Donc voilà. Comme je vous dis, quand on trade, on prend le risque de perdre 1, mais on prend le risque de gagner 4, 5, 10, voilà. Donc c'est risqué, mais sans l'être. Donc voilà pourquoi je me suis positionné sur cette action, et c'est pas non plus au hasard. Je vais dans les time frames inférieurs. En daily, qu'est-ce qu'on voit? Mais c'est pas sur du daily que je me suis positionné, c'est carrément sur du 1 heure. Je vais vous montrer pourquoi. Mais en daily, qu'est-ce qu'on voit? On voit une genre d'épaule, tête-épaule en formation. Mais je vais vous être transparent avec vous et vous dire exactement comment je me suis positionné sur cette action. Donc voilà, on était en tendance baissière 1 heure. Et là, on a fait ce que j'appelle un double creux. Premier creux, deuxième creux, ligne de coup ici. Et on a percé la ligne de coup ici. Donc on a inversé la tendance. Il s'est passé quelque chose en 1 heure. On a fait un nouveau plus haut par rapport au dernier plus bas. Donc on a cassé la tendance en 1 heure. Et j'ai attendu le pullback et je me suis positionné sur le pullback. Donc voilà, sur ces niveaux-là. Donc derrière, bah forcément, on veut toujours que ça pump. Ça a légèrement pumpé. Je me suis dit, oh génial, ça part direct vers le nord. Mais en fait, non, on consolide. Et je ne sais pas si vous voyez, mais on voit une plus grosse consolidation. C'est un peu l'épaule, tête-épaule inversée qu'on voyait en daily. Là, quand je la vois en 1 heure, est-ce que c'est une épaule, tête-épaule inversée? Est-ce que c'est un gros double bottom avec anse ou alors un triple bottom? Peu importe comment on appelle ça. En tout cas, il y a une structure de retournement en formation ici. Donc, voilà pourquoi j'achète. Ce n'est plus pour moi un couteau qui tombe, c'est acheter quelque chose qui est peut-être dans le fond du trou avec une figure de retournement en formation. Après, on ne sait jamais, ça reste une figure de retournement, c'est-à-dire qu'il y en a qui repartent à la hausse 60% du temps, 70, 80% du temps. Donc c'est toujours pareil, on se met les statistiques dans la poche, mais ça peut très bien continuer à baisser. C'est aussi des fois des figures de continuation, mais c'est plus souvent des figures de retournement. Donc voilà pour vous dire pourquoi je me suis positionné sur cette action, et aussi pourquoi je voulais l'analyser, c'est parce que c'est un peu à double coup, quoi. C'est non seulement un trade que j'ai pris, mais en plus beaucoup de gens sont intéressés par l'immobilier. Et en voyant ce graphique-là, je peux vous dire de source sûre que les acheteurs ont le pouvoir à l'heure actuelle sur le marché de l'immobilier. Voilà. On peut faire un parallèle par rapport à 2008. Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais je vais très vite faire ça, parce qu'il y a eu un crack en 2008. 2008, voilà, ici. Je m'intéressais pas à tout ça, j'étais pas là-dedans, donc je sais pas comment ça s'est passé. J'aurais bien aimé le vivre parce que au moins j'aurais pu voir si
On nous a dit ici qu'il allait avoir un crack. Encore une fois, ça aurait été, je l'aurais dit, bravo à vous, mais c'est jamais là qu'on le sait. Hein. C'est encore une fois sûrement ici qu'on a dit aux gens, attention, il va y avoir un crack immobilier. Encore une fois, peut-être pour faire peur aux gens et pour pas qu'ils achètent et qu'ils attendent pour acheter. Non, au final, on rebondit et on reprend la hausse. Donc voilà, est-ce que c'était ici, très probablement, hein, c'est souvent ce qui se passe, hein, très probablement, c'est ici qu'on nous a dit il y a un crack immobilier, c'est le moment d'acheter. Voilà. Quand en fait, il n'y a plus de crack, on est reparti à la hausse. Donc voilà, mais qu'est-ce qui s'était passé là? Donc en 2008, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quand même eu un gros crack immobilier, hein, boum, hein. On a perdu 65%. 65%. Donc si, comme certains le disent, le crack d'aujourd'hui va être pire que celui de 2008, alors la baisse du coup n'est pas finie. Voilà. S'ils ont raison, mais je ne sais pas s'ils ont raison, hein. Parce que là on est à moins 52%, voilà, pour aller à moins 60, plus de 60, il faut aller à 70, il faut aller chercher ici. L'autre zone de support. L'autre zone de support qui est, oui, on peut la mettre à cet endroit-là. Voilà. Oui, voilà. Si ce support-là ne tient pas, qui casse, on pourrait, la prochaine zone d'achat de cette action ou d'immobilier serait ici. Et là, effectivement, ça serait un crack encore plus. Moi, je me ferais forcément un peu taillé, si je peux dire, par rapport à ma prise de position ici. On dira que j'ai eu tort. Oui, j'ai eu tort. Si on va là, j'aurais eu tort. Mais je sais pourquoi j'ai fait ça, en fait. Voilà. Et aujourd'hui, comme je dis, ne jamais acheter 100% une position. On peut très bien acheter ici, se tromper. Et croyez-moi que si on va là, je rachèterai encore. Hein. Donc voilà. Voilà pour la petite analyse de l'immobilier. Il y a une analyse Bitcoin qui arrivera. Je ne sais pas si je vais la faire aujourd'hui, au plus tard demain. Mais pourquoi le Bitcoin? Parce que le Bitcoin m'intéresse aussi fortement. Et je sais que ça intéresse aussi beaucoup de gens. Et pour vous dire aussi les bonnes choses que j'ai pu faire, les mauvaises choses que j'ai pu faire sur le Bitcoin, les erreurs. Donc voilà, je vous partagerai ça. J'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop long. N'hésitez pas à dire si c'est trop long. Si c'est pas assez intéressant, je ferai plus court. Bonne journée à vous, à bientôt.